Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Très honoré Don Jacques, recteur du sanctuaire de Montligeon, dévoué chapelain, dévoué sœur de la Nouvelle Alliance, révérend Père, révérende sœur, chers associés de la fraternité spirituelle Nos-Dames de Montligeon, chers pèlerins, mes frères, mes sœurs, salut et glorification. Fidèles à une tradition que nous aimons profondément, nous sommes venus très nombreux en ce sanctuaire, ce haut lieu d'espérance et du souvenir, honorer la Vierge Marie à l'occasion de la journée du pèlerinage des peuples. Tel un Nzadi, ce qui signifie fleuve en langue kikongo. En portugais, on a traduit Zaïre. Je disais donc tel un Nzadi, s'ouvrant majestueux en estuaire pour se jeter à la mer, la prière pour les défunts élevée en cette basilique débouche avec une solennelle allégresse sur une immense chaîne de solidarité. Il ne s'agit pas là d'une hypothèse théologique, mais bien d'un dogme, celui de la communion des saints, sur lequel se fonde la prière ecclésiale pour les défunts. Ce matin, dans une célébration priante et joyeuse, aux couleurs des peuples, nous avons offert à Dieu, notre Père, le sacrifice de Jésus, son Fils et notre Sauveur. Tam-tam, tambourins et calebasses ont rythmé les chants. Les pas de danse esquissés au moment de l'offertoire ont manifesté cette vérité anthropologique fondamentale que l'homme désire s'approcher de l'autel dans sa totalité avec son âme et son corps et s'insérer lui-même dans cette offrande de tout le créé qui se réalise dans l'Eucharistie. La noblesse, la beauté, l'élan harmonieux et la vie des célébrations africaines étaient bel et bien au rendez-vous. Béni soit Dieu qui nous a revêtus d'une grâce dont la sublimité est source de toute vénération. À lui, louange et gloire. Béni soit Jésus-Christ, le Fils consubstantiel au Père, qui nous a donné sa mère pour qu'elle soit aussi la nôtre. À lui, louange et gloire éternellement. Béni soit la Trinité sainte, l'indivisible unité de Dieu. À lui, gloire et louange éternellement. Cet après-midi, le regard de notre cœur se tourne plus particulièrement vers les défunts. Et notre pèlerinage se nuance, non pas de tristesse et de mélancolie, mais de gravité dans le souvenir et de sérénité dans la foi. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la thématique de la présente conférence. Comment et pourquoi prier pour les défunts? Pour répondre à cette double requête, nous avons choisi d'intervertir la position des deux adverbes interrogatifs. Comment et pourquoi? Ainsi, notre thème s'est reformulé comme suit. Pourquoi et comment prier pour les défunts? Cette réflexion comprend trois parties. Dans la première partie de l'analyse, nous allons essayer de dégager les fondements scripturaires de la prière chrétienne pour les défunts et montrer comment la prière pour les défunts a été vécue dans l'Église primitive. Il s'agira de nous référer à la tradition chrétienne. À la lumière du Concile Vatican II et selon les orientations du magistère actuel, la deuxième partie portera sur la manière chrétienne de prier pour les défunts. Enfin, nous finirons par un exposé systématique ayant trait au groupe de Montligeon et la prière pour les défunts. Ici, nous prendrons comme paradigme de notre réflexion
les groupes de religion en Afrique. Premier point, pourquoi prier pour les fidèles défunts? Dès le début de l'Église, les chrétiens ont affirmé que les défunts qui attendent la claire vision de Dieu sont aidés et soulagés par les suffrages des vivants et surtout par le Saint-Esprit de la messe offert pour eux. Par ailleurs, les chrétiens croient que tous ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais parfaitement impurifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Il n'est pas exclu que certains d'entre eux aient accès à la béatitude éternelle sans délai, comme Jésus l'a fait pour le bon larron. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette conviction a fait dire à sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». La prière chrétienne pour les défunts, qui s'enracine dans la tradition de l'Église, n'est pas sans fondement biblique. Voyons à présent le témoignage de la Bible et de la tradition de l'Église. Dans l'Ancien Testament, la prière pour les défunts était déjà pratiquée par les Juifs, comme en témoigne le chapitre 12 du second livre des martyrs d'Israël. Dans ce chapitre, il est raconté que le valeureux Judas, vainqueur de Gorgias, avait prié pour les soldats qui étaient tombés au combat après avoir commis le péché d'idolâtrie. Le verset 42 nous décrit l'attitude de leurs compagnons. Et ils se mettent en prière pour demander que toute la faute commise soit entièrement pardonnée. L'idée d'une purification dans une vie après la mort existait déjà dans l'Ancien Testament. Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. 2 Maccabée, chapitre 12, verset 46. Dans la Nouvelle Alliance, on ne trouve pas clairement ni de témoignage explicite concernant la prière pour les défunts. Mais on y retrouve seulement quelques allusions assez concluantes. Jésus-Christ parle du pardon des péchés dans le monde à venir. Aussi, je vous le dis, tout péché et blasphème seront remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni dans ce monde, ni dans l'autre. L'exégèse de ce passage laisse entendre que, pour les fautes moins graves, il y a une rémission en ce monde et dans l'autre. Pour convaincre les chrétiens de Corinthe de la réalité de la résurrection des morts qu'ils fondent dans la mort et la résurrection de Jésus lui-même, saint Paul écrit que tous nous serons sauvés comme à travers le feu. Notons qu'au temps de Jésus, on parlait des Sadducéens qui refusaient de croire en la résurrection, donc à la survie de l'âme. En revanche, Jésus répliqua aux Sadducéens que la foi en la résurrection ne peut être assumée que par celui qui croit en la puissance du Dieu des vivants. Le témoignage de l'Église primitive. On croyait à l'efficacité de la prière pour les défunts dans l'Église primitive. Puisse Dieu rafraîchir ton esprit. Ces mots et bien d'autres encore qui leur ressemblent se lisent sur les monuments funéraires de nombreux chrétiens au cours des 3 premiers siècles. Tertullien atteste la pratique de l'Église de son temps au sujet des prières pour les défunts. Nous offrons, dit-il, chaque année, un jour déterminé, le sacrifice pour les morts comme pour l'anniversaire de leur naissance. Et la veuve croyante prie pour l'âme de son époux. Saint Augustin
raconte que sa mère, parvenue à l'heure de la mort, lui adressa cette prière. « Je te prie seulement, où que tu sois, de te souvenir de moi à l'autel du Seigneur. » Saint Cyril de Jérusalem mentionne une prière faite à l'Eucharistie pour les défunts. Il recommande cette pieuse pratique. Nous croyons que c'est un secours souverain pour toutes les âmes pour lesquelles la prière est offerte au moment où la sainte victime est gisante, sainte et redoutable sur l'autel. Nous avons ici l'écho de la prière pour les défunts dans la primitive Église. Voyons à présent les raisons théologiques qui nous donnent de prier pour les fidèles défunts. Donc, nous allons essayer de revisiter les théologumènes de la prière chrétienne pour les défunts. La prière pour les défunts, fondée sur la réalité de foi qu'est la communion des saints, concerne tous les chrétiens. Il est important et de notre devoir, affirmait Saint Jean-Paul II, de prier pour les défunts, car même s'ils sont morts dans la grâce et l'amitié de Dieu, ils ont peut-être encore besoin d'une dernière purification pour entrer dans la joie du ciel. Dans la fraternité spirituelle Notre-Dame de Montligeon, cette prière d'intercession se fonde sur l'intuition première de Monseigneur Paul-Joseph Buguet. Prier et faire prier pour les défunts, surtout ceux pour qui personne ne prie. Notre prière pour les défunts peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Le premier théologumène de la prière chrétienne pour les défunts, la communion des saints. Il existe un échange de biens spirituels, c'est-à-dire une solidarité profonde qui unit tous les membres du Christ entre eux, qu'ils soient au ciel, en état de purification, ou pèlerins de la terre, peu importe, ils sont tous étroitement solidaires les uns des autres. Par le baptême, nous sommes incorporés au Christ, devenant membres de son corps mystique. Ce corps mystique, c'est l'Église. Le Christ en est la tête. De la communion des saints découle le fait que nous pouvons prier pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui se trouvent dans le stade de purification. Il s'agit là d'une pratique qui est clairement attestée dans les Écritures et rappelée par la Constitution dogmatique Lumen Gentium au numéro 49. La prière pour les défunts nous permet de raviver les liens de solidarité tissés entre les membres du corps mystique du Christ. Deuxième théologumène, le besoin de la miséricorde. Les défunts qui subissent l'épreuve de la purification ultime ont besoin de nos prières et de la miséricorde du Seigneur afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Justement, la prière des membres de la fraternité spirituelle Notre-Dame de Montligeon a pour but de tenir spirituellement la main de ces âmes défuntes pour les aider à vivre le temps de la purification concédée par la miséricorde de Jésus afin qu'elles puissent, une fois nettoyées de toute empreinte du péché, accéder le plus vite possible, disait Monseigneur Buguet, à la vision béatifique promise aux enfants de Dieu. C'était pour Monseigneur Buguet la plus belle des charités. Troisième théologumène, l'amour mutuel. L'amour mutuel est également un théologumène de la prière pour les défunts. Nous prions pour les défunts parce que nous les aimons. Cela se conçoit clairement. Offrir une messe, recommander un défunt est un acte de charité.
le Concile Vatican II précise: Dieu est charité et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu. Sa charité, Dieu l'a répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et le prochain à cause de lui est par conséquent le don premier et le plus nécessaire. C'est cette charité qui circule dans le corps de l'Église et la fait vivre dans l'amour et dans l'espérance. Elle nous ouvre et nous oriente vers la vie en plénitude, vers la vraie patrie. Ematondwemo tovotola kwangeye tovotola kwangeye fumo ematondwemo tovotola kwangeye tovotola kwangeye fumo. Deuxième partie, comment prier pour les fidèles défunts. La question, comment prier pour les fidèles défunts, s'apparente à la question posée par les disciples à Jésus. Maître, apprends-nous à prier. Jésus ne leur donne pas une méthode de prière. Il profite de cette question pertinente pour donner aux disciples la prière du Notre Père. Notre prière d'intention pour les défunts, selon l'argumentaire du pape émérite Benoît XVI, s'exprime de diverses façons, parmi lesquelles également la visite au cimetière. Mais pour que notre prière pour le défunt ait un sens, il faut qu'elle soit évangélique, car toute prière n'est pas automatiquement évangélique. Sur cette question, en 1999, le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, avait écrit une lettre Orationis Formas sur quelques aspects de la méditation chrétienne. Il rappelait la voie chrétienne de l'union à Dieu tout en stigmatisant les manières erronées de prier. Voici quelques moyens majeurs pour venir en aide aux fidèles défunts. La liste n'est pas exhaustive. D'abord, la nécessité d'être en état de grâce. Étant dans le péché, nos cœurs se referment, ne sont pas agréables à Dieu. Nos cœurs ne peuvent satisfaire à la justice de Dieu. Il nous faut donc demeurer en état de grâce. Être en état de grâce, c'est avoir la conscience pure de tout péché. Une fois perdu, on ne le retrouve que par le sacrement de la réconciliation. Deuxième moyen majeur, l'offrande des messes. Offrir des messes pour les défunts imparfaitement purifiés est nécessaire pour qu'ils quittent le plus vite possible cet état de purification. Chaque lundi, Monseigneur Paul-Joseph Buguet célébrait la messe pour l'âme la plus délaissée. Et c'est Monseigneur Trégaro qui a mis la phrase au pluriel, les âmes les plus délaissées. Demander à dire des messes pour les défunts, c'est faire un acte de foi en la puissance de l'Eucharistie, qui est un mystère eschatologique. Troisième moyen, les suffrages. Les suffrages offerts en faveur des défunts, en particulier la messe, l'Eucharistie, les aident à parvenir au plus vite à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Troisième et dernière partie, la prière pour les défunts dans l'imaginaire de Montlujon. Autrement dit, Montlujon
et la prière chrétienne pour les défunts. Ici, comme annoncé à l'introduction, nous allons prendre comme paradigme des groupes de prière en Afrique cette réalité. Nous n'allons pas parler des groupes de religion à travers le monde, mais nous allons orienter notre réflexion sur le continent africain, que nous connaissons un peu mieux. Mais pour parler de la prière chrétienne pour le défunt, pourquoi et comment, surtout comment, je vais convoquer ici mon maître, le Père Paul Préau. Voici ce que le Père Paul Préau a dit. Au cours des orientations des colloques que nous avons tenus en Afrique, en 2000 à Cotonou, le problème s'est posé. Comment prier pour les défunts? Comment l'homme africain devrait prier pour les défunts selon le magistère actuel? Et en 2006, voici ce que le Père Paul Préau dit. C'était au terme de cette session, c'était la session de Brazzaville en novembre 2006. Au terme de cette session de formation et d'information des responsables africains de la Fraternité spirituelle Notre-Dame de Montlujon, je souhaite partager, dit-il, quelques orientations qui m'ont paru les plus importantes suite à nos échanges. Voici quelques orientations. Je ne retiens que ce qu'il a dit sur la prière pour les défunts. D'abord, travailler à l'uniformisation. Le Père Mabonza est chargé de collecter toutes les informations et de proposer au recteur un schéma commun pour l'Afrique. Deuxième orientation, ayant trait aux promesses. Le Père Mabonza est chargé de collecter toutes les informations et de les proposer au recteur pour l'élaboration d'un rituel commun des promesses. Nous sommes en 2006. En 2009, au colloque de Douala, orientation par rapport à la prière des défunts pour le continent africain, voici ce que dit le Père Paul Préau. Le schéma de prière proposé par le Père Mabonza est accueilli par la plupart des membres. Il doit cependant être amplifié par la neuvaine à Notre-Dame de Montlujon, le chemin de croix et un répertoire de chants. Marie-Reine se tient à notre disposition dans l'élaboration d'un carnet de chants. Nous demandons à tous les groupes de prière de l'adopter. Le secrétariat de Montlujon en Afrique est chargé de l'envoyer à toutes les délégations. Nous souhaitons que les groupes de prière soient de plus en plus de véritables écoles de prière pour les membres. Il est important pour les membres de faire l'expérience d'une véritable intériorité, source de joie et de paix. Méditation de la parole de Dieu, temps de silence, prévoit aussi les temps d'adoration. Voici ce que moi-même, avant de rendre le travail qui a duré 3 ans par rapport à la manière de prier, voici comment j'ai introduit la présentation. Je fais un résumé. Le travail n'a pas été facile, mais il fallait prendre une orientation pour parvenir à l'harmonisation et à l'uniformisation d'un schéma de prière pour le continent africain. Ici, je voudrais faire appel à votre sens de responsabilité. Je m'adressais aux responsables des fraternités en Afrique. Laissons notre orgueil de côté et privilégions l'intérêt de la fraternité. Il n'est pas question de se sentir frustré au motif que telle ou telle prière n'a pas été retenue. Je demande également pardon aux anciens Montlujonais qui ont pendant très longtemps prié pour les fidèles défunts avec des prières qui leur sont devenues familières.
les prières que nous avons retenues ne sont pas les meilleures. Et les prières que nous n'avons pas retenues ne sont pas caduques. Elles sont toujours valables, surtout qu'elles sont belles, priantes, évangéliques et donc canoniques. Nous les gardons et, à des occasions plus précises, nous pourrons nous en servir sans problème pour la gloire de Dieu et la délivrance de ceux qui attendent la claire vision de Dieu. Le mérite de ce travail d'uniformisation et d'harmonisation est que dans tous les pays africains où la fraternité spirituelle Notre-Dame de Montlujon est implantée, nous aurons la même manière de prier. Cette attitude vient renforcer le réseau fraternel de prière que nous formons, nous, les pèlerins de la terre, avec les défunts qui attendent la claire vision de Dieu et les saints qui contemplent et glorifient Dieu pour l'éternité. Avant de conclure, voici la réflexion systématique. Depuis déjà de nombreuses années, une merveilleuse complicité et un sens extraordinaire de la fraternité se sont tissés entre le sanctuaire de Montlujon et le continent africain. Concrètement, cette fraternité s'est traduite par la création dans de nombreuses paroisses de nos pays de groupes de prière et de vie apostolique en lien avec les évêques et les prêtres. Dans différentes paroisses en Afrique, les réunions hebdomadaires et les messes mensuelles sont organisées en mémoire des défunts. En terre africaine où le christianisme n'a pas complètement réalisé la profonde distinction de la culture et la religion, la foi chrétienne devrait apporter un éclairage au moyen de l'inculturation afin d'éviter que ne s'intègrent dans la prière chrétienne pour les défunts les éléments de la ritualité traditionnelle ambiguë et incompatible avec la foi chrétienne. Et il faut éviter que la prière pour le défunt s'apparente à des pratiques occultes de communiquer avec les morts qui n'est que l'œuvre d'esprits séducteurs de Satan déguisé en ange de lumière. Cela dit, la pratique de la vénération des ancêtres doit être éclairée par le donné révélé, ou mieux, l'Évangile, pour qu'elle soit réellement, selon les termes de Saint Jean-Paul II, une préparation à la foi dans la communion des saints. Une foi qui ne devient pas culture, affirme le cardinal Cassaroli, est une foi qui n'est pas réellement accueillie, totalement pensée et fidèlement vaincue. La prière pour les défunts, c'est la conclusion, est une institution qui a toujours eu la faveur de l'Église. Mais par l'expression générique de prière pour les défunts, on entend tous les moyens par lesquels les fidèles vivants viennent en aide aux âmes en purification. On désigne aussi l'ensemble de ces moyens par le nom de suffrage. Pour honorer nos défunts et leur être utile, il ne suffit pas de fleurir leur tombeau. Bien plus, il faut, par nos suffrages, hâter leur soulagement. Dans l'organisation des obsèques, gardons-nous donc de beaucoup de dépenses pharaoniques de nature à satisfaire notre désir et à nous consoler. Unissons-nous à la supplication de l'Église et prions pour les fidèles défunts. Enfin, cette problématique, pourquoi et comment prier pour les défunts, nous fait découvrir la réalité de notre propre finitude. Autrement dit, en priant pour le défunt, nous nous apercevons qu'en tant qu'être humain, notre existence est limitée par la mort. D'où
ce principe existentiel qui est aussi un théologumène. Les défunts sont aujourd'hui ce que nous serons demain, car hier, ils étaient ce que nous sommes aujourd'hui. Cependant, si les athées conçoivent la mort comme la possibilité de l'impossibilité d'être, au contraire, les chrétiens l'entendent comme une Pâque, c'est-à-dire un passage vers la vie éternelle qui pour nous est déjà commencé. Ainsi, pour tous ceux qui croient au Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Mes frères, mes sœurs, même si nous serons éblouis et surpris lorsque nous verrons Dieu face à face, le ciel n'en sera pas moins la manifestation dans la gloire de ce qui se vit déjà maintenant dans la faiblesse. Nous comprenons aisément que dans cette vie de chaque jour que nous recevons de Dieu et par la vie sacramentelle, notamment l'Eucharistie, la vie éternelle est déjà commencée. Alors seulement, nous comprenons que la vie nous est donnée pour chercher Dieu, la mort pour le trouver et l'éternité pour le posséder. Je vous remercie.